je suis Patricia Bouillet de Citre, je suis directrice de recherche au CNRS en informatique et voilà, je suis ancienne étudiante de l'ENS Cachan, devenue maintenant ENS Paris-Saclay. J'ai suivi des études de mathématiques et d'informatique et après une thèse assez passionnante en informatique, j'ai rejoint le CNRS en 2002 où depuis je travaille sur la sécurité des systèmes informatiques. Alors j'ai passé l'agrég de mathématiques en 1999. C'était un petit peu l'aboutissement pour moi de mes études parce que je voulais être depuis toujours prof de maths. C'était une année assez formidable dans le sens où on s'est retrouvés toute la promo ensemble à travailler à préparer l'agrégation. On a révisé tout ce qu'on connaissait en maths jusqu'à présent. Donc j'en garde d'excellents souvenirs, si ce n'est les épreuves à la fin qui ne sont pas toujours très réjouissantes. Mais sinon l'année était vraiment formidable. Donc après ma thèse, je suis partie en postdoc une année à l'université d'Aalborg au Danemark. Tout de suite après, dans la foulée, j'ai eu la chance d'être recrutée au CNRS en tant que chargée de recherche, où j'ai intégré le laboratoire spécification-vérification. Et là, ça a été des années assez formidables parce que c'était un laboratoire dynamique qui m'a aidé à développer mes propres recherches. J'en garde d'excellents souvenirs du début de carrière au CNRS. Donc je suis partie en 2007 sur une bourse Marie Curie donnée par l'Union européenne pour une mobilité d'1 an à l'université d'Oxford pour travailler avec quelques collègues que j'avais rencontrés lors de conférences et avec qui j'avais envie de travailler. Et là, j'ai découvert déjà le système anglais de la recherche et des universités un petit peu comme on en voit dans Harry Potter par exemple. Donc j'ai découvert cet univers et ça m'a beaucoup plu et je suis rentrée une année après avec de nouvelles idées en tête. Donc ma recherche elle est plutôt théorique parce que j'ai une formation mathématique à l'origine. Et lorsqu'en 2015, on a commencé à collaborer avec des roboticiens de Paris, en fait, ça m'a beaucoup plu de voir que les techniques qu'on inventait, auxquelles on pensait et qui étaient vraiment tournées vers les mathématiques, en fait, pouvaient être appliquées directement sur des problèmes de robotique, par exemple. Et ça m'a beaucoup intéressée, en fait, d'aller jusqu'à cette application. J'aime beaucoup les jeux de société et du coup, dans ma recherche, j'ai décidé de m'intéresser aux jeux qui ont en fait c'est une modélisation de certaines situations informatiques qui sont pertinentes d'un point de vue vérification ou méthode formelle, ce sur quoi je travaille. Et je trouve ça assez marrant en fait, de faire le parallèle entre les jeux de société auxquels on joue le week-end avec les enfants et les jeux qu'on résout dans la semaine pour le travail. Aujourd'hui, en fait, je suis directrice de laboratoire, un tout nouveau laboratoire qui a vu le jour il y a quelques mois. Et je pense qu'il y a 20 ans, je ne pouvais pas m'imaginer être là aujourd'hui. Je voulais être prof de maths, donc ce n'est pas du tout vers ça que je me dirigeais. Peut-être il y a 10 ans, je ne pouvais pas forcément m'imaginer maintenant créer un nouveau labo et à diriger ce nouveau laboratoire. Mais je m'imaginais déjà, à l'époque, j'étais déjà dans le monde de la recherche et bien avancée dans le monde de la recherche. Donc il y a 10 ans, oui, il y a 20 ans, non. Moi, je travaille en informatique. C'est un domaine où il y a assez peu de femmes. Je crois que dans l'enseignement supérieur et la recherche, il y a peut-être 20-25% de femmes en informatique. Donc c'est assez peu. Mais on a en fait tout à fait notre place. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter. Moi, ce n'est pas un milieu que j'ai trouvé hostile aux femmes. On est en plus assez soutenus, peut-être ces dernières années encore plus qu'avant, pour nous aider justement à prendre complètement notre place dans ce métier. Donc je dirais que quelqu'un qui aime la science, qui aime transmettre, qui aime découvrir, mais il a toute sa place à faire de la recherche, et aussi en informatique. La vie à l'ENS, en fait, a été une période extrêmement agréable de ma vie où j'ai côtoyé, comme moi, des jeunes qui sortaient de classes préparatoires. Et on a eu vraiment une vie de promo intense, je dirais. Et on a gardé des contacts aussi assez importants avec les anciens. C'est vraiment important, surtout en ces périodes de
de pandémie où il y a beaucoup de distanciation, et d'essayer de construire malgré tout un esprit de promotion, parce que c'est quelque chose qu'on garde encore 20 ans après comme moi. Merci, à bientôt.